projet pour développer le commerce régional mal organisé, la mécanisation agricole inadequée, le manque de gestion des droits de propriété intellectuelle, la dégradation rapide des ressources naturelles, la faible compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage et les faiblesses des politiques agricoles. Il n'y a pas de solution magique ou facile à ces défis. Personne ne dit que c'est facile. Mais nous pouvons relever ces défis tant que nous sommes disposés à travailler ensemble. Les solutions à ces défis résident dans la politique, la gouvernance, le leadership et les innovations. Et je vais parler du dernier niveau des innovations et des sciences, la raison pour laquelle nous sommes ici cette semaine. Pour des régions du monde ont connu la transformation de leur économie agricole sans un investissement proportionnel dans la recherche et le développement. Je vais utiliser quelques exemples pour illustrer mon propos. Israël d'aujourd'hui faisait face à des minces défis compte tenu de sa situation géographique. Mais à force de technologie et d'innovation, Israël peut produire suffisamment de nourrir aujourd'hui tous les moments et tous les années son population. La Chine et d'autres économies émergentes comme le Brésil ont été parties de la science de façon semblable pour transformer leur secteur agricole. Nous pouvons le faire au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais cela exige des investissements proportionnels dans les recherches et le développement. Voici les points positifs qui illustrent que c'est possible. Dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, au cours de la dernière décennie, nous avons observé un niveau remarquable de génération et de diffusion de connaissances et de technologies dans notre agriculture. Coordonné par le CORAF, ce programme a bénéficié à plus de 10 millions de personnes directement et à plus de 60 millions indirectement. C'est un modèle qui peut nous inspirer à l'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette semaine, nous sommes réunis pour faire un point sur ce que nous avons été chargés de faire depuis notre dernière Assemblée générale à Dakar, au Sénégal, en 2018. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'examiner et d'adopter des plans stratégiques adaptés à l'objectif visé de permettre à notre région de tirer pleinement parti des fruits de la recherche et des sciences pour relever les nouveaux défis de notre agriculture. Un autre, nous examinerons un nouveau plan stratégique pour entendre notre présence en Afrique centrale. Cependant, permettez-moi d'être clair. Cela ne signifie pas que le CORAF n'est pas en Afrique de l'Ouest. Actuellement, le CORAF travaille avec le gouvernement tchadien pour intensifier les innovations sensibles au climat dans le cadre du programme PROPAD. De plus, nous appuyons depuis longtemps les systèmes agricoles nationaux de 5 pays d'Afrique centrale en matière de diffusion de technologies, de renforcement des capacités et de développement variétal. Mesdames et messieurs de ces invités, permettez-moi de conclure mes remarques en montrant notre appréciation au consortium de partenariats qui se sont tenus près du CORAF pendant les décennies. Merci beaucoup pour votre soutien constant. Dans un esprit de subsidiarité, je voudrais vous exhorter tous à continuer de travailler ensemble pour atteindre notre objectif commun, de mettre la fin, de réaliser la croissance économique, de stimuler la propriété et de sortir notre population de pauvreté. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Présidente du Conseil.
conseil d'administration du CORAF. Nous invitons le représentant de la CEAC à prononcer son allocution. Monsieur le ministre d'État, chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, représentant le général Mahamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement de transition, mesdames et messieurs les ministres et représentants des pays membres du CORAF, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef du gouvernement, madame le représentant du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le sultan du Tchari Bagimi, officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, madame la présidente du conseil d'administration du CORAF, monsieur le directeur exécutif du CORAF, honorables invités, mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et distinctions. Permettez-moi tout d'abord de transmettre toutes les excuses de son ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CAC, qui a bien voulu personnellement prendre part à ces assises, mais compte tenu des contraintes des dernières minutes, m'a donc désigné pour pouvoir nous représenter. Monsieur le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, représentant le général Mahamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, je voudrais également dire au nom du président de la commission toute la marque de considération que la République du Tchad a voulu faire à l'égard de la CAC en l'associant à l'organisation de ces assises. C'est pour cela qu'il a voulu, et je le dis, tenir à féliciter les hautes autorités tchadiennes pour avoir accepté d'accueillir ces assises. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de vous délivrer tout simplement le discours et quelques mots que l'ambassadeur Gilberto Verissimo a bien voulu vous dire s'il était là personnellement. Voici ce qu'il m'a chargé de vous dire. Il dit: le département environnement, ressources naturelles, agriculture et département rural de la CAC dispose d'un plan stratégique indicatif moyen terme 2021-2025 adopté le 27 novembre 2020 et structuré autour de 4 axes dont l'axe stratégique agriculture, développement rural, sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mission principale assignée à ce département est le développement et la promotion du système de l'économie agroalimentaire en Afrique centrale, dont l'un des piliers porte sur la recherche, l'innovation et la formation. Mesdames et messieurs, un système au centre duquel se trouve le secteur privé constitué de l'artisanat, des petites, moyennes et grandes entreprises agroalimentaires présentes dans tous les États membres dont le développement dépend, comme partout dans le monde, d'une véritable recherche orientée par les marchés locaux transfrontaliers, nationaux et internationaux. À cet égard, la commission de la CAC a besoin d'une véritable économie de la recherche agricole
destinés à être développés à partir des travaux menés depuis plusieurs années dans les instituts nationaux de recherche agricole. Pour y arriver, la CAC va opérationnaliser le consortium sur la recherche, l'innovation, la formation et le développement en Afrique centrale, au PIDA, créé par la décision des chefs de l'État avec l'appui du CIRAD et de l'IRD. Le programme de développement de l'économie et de la recherche agroalimentaire en Afrique centrale devait être, entre autres, un des programmes au cœur du fonctionnement de ce consortium que le CORAF devrait rejoindre. Ainsi, la rencontre d'aujourd'hui nous donne donc l'opportunité d'exprimer toute notre gratitude au CORAF pour l'importance accordée à la définition stratégique de ces interventions en Afrique centrale, remarquable étant donné les différentes concertations techniques et stratégiques avec les principales parties prenantes. En effet, le CORAF est érigé comme bras technique de la CAC en matière de recherche agricole et nous entendons poursuivre dans cette voie pour la mise en œuvre de la politique agricole commune. Je me réjouis que cette série de consultations soit alignée avec l'approche envisagée par le CORAF pour soutenir le renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles en Afrique centrale, comme moyen de renforcer sa présence, de construire de nouveaux partenariats stratégiques et améliorer la visibilité de ses activités. Je voudrais donc par cette occasion solliciter le CORAF pour une implication plus accrue et un accompagnement plus suivi de nos systèmes nationaux de recherche agricole, surtout dans le renforcement des capacités des acteurs du secteur agricole, qui est une des fonctions principales du CORAF. La tenue en N'Djamena de la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale exprime donc la volonté du CORAF d'accroître sa présence et sa visibilité en Afrique centrale pour une meilleure prise en compte des besoins de la région. Je souhaite donc que cette réunion puisse aboutir à des résultats assez probants et que cette Assemblée générale puisse véritablement être un départ assez accru de la présence du CORAF dans la sous-région. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, monsieur le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous invitons monsieur le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement agricole, du développement durable plutôt, représentant madame la ministre du Développement agricole, à prononcer son allocution. Monsieur le ministre d'État, chargé de réconciliation nationale, représentant du président de la République, chef de l'État, général d'armée, en Afrique. Monsieur le représentant du Conseil national de transition, du président du Conseil national de transition, Monsieur le président des grandes institutions de la République, officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres et représentants des pays membres du CORAF, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Monsieur le délégué général
du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté les sultans de N'Djamena rural et urbain Mohamed Idi le Chérif Kasser, officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, monsieur le directeur général de l'ITRA, madame la présidente du conseil d'administration du CORAF, monsieur le directeur exécutif du CORAF, mesdames et messieurs les directeurs généraux des institutions, recherche agricole des pays membres de la CORAF, distingués invités une fois de plus, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualité du protocole observé. Avant tout propos, je voudrais vous présenter nos voeux, le meilleur pour cette nouvelle année, ainsi aussi qu'à tous les invités. Je voudrais surtout vous adresser nos vifs remerciements pour avoir honoré non seulement de votre présence à cette cérémonie, mais aussi d'avoir donné votre accord qui a rendu possible la tenue de la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF au Tchad. Ces gestes témoignent de l'intérêt que votre Excellence attache aux questions essentielles de recherche et de développement agricole. En effet, l'amélioration de la production et de la productivité de nos cultures pourront contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays. À la CAC et au CORAF, nous exprimons notre gratitude pour les choix portés sur notre pays pour cette initiative de redynamisation des activités dans le domaine agricole en Afrique centrale. À vous, chers participants et distingués invités, et particulièrement à nos hôtes, les ministres des pays membres du CORAF, les membres du conseil d'administration et toute l'équipe du secrétariat du CORAF, les responsables des institutions de recherche régionales et internationales, les éminents chercheurs et les représentants des producteurs, je souhaite à tous la bienvenue et un bon séjour dans le pays de Touba. Monsieur le représentant du président de la République, pour rappel, le Tchad abrite pour la 3e fois des événements organisés par le CORAF qui regroupe 23 institutions nationales de recherche et de développement agricole, des organisations de producteurs et du secteur privé de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes l'un des membres fondateurs et nous assurons en ce moment la vice-présidente du conseil d'administration. Au cours des présentes assises qui se dérouleront du 25 au 27 janvier à N'Djamena, l'Assemblée générale placée sous le thème accroître la présence du CORAF en Afrique centrale pour une meilleure prise en compte des besoins en recherche et développement agricole. Seront examinés et révisés les documents stratégiques du CORAF. De même, la problématique du redéploiement des actions du CORAF en Afrique centrale et les principaux défis de l'agriculture familiale feront l'objet des échanges entre les participants. Par rapport aux actions du CORAF en Afrique centrale, il me semble important de signaler que se sont tenus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 24 au 26 novembre 2021, des concertations entre tous les acteurs qui ont été organisés par le CORAF en partenariat avec la CAC et la CEMAC. Une feuille de route a été ainsi proposée pour la mise en œuvre d'une stratégie de renforcement de la présence du CORAF dans notre sous-région. De même,
des discussions ont été entamées pour la constitution d'une alliance dans le cadre d'une agriculture intelligente face au climat. Monsieur le ministre d'État, chargé de réconciliation nationale et du dialogue, représentant du président de la République, distingués invités, au cours de cette assemblée, il faut aussi signaler qu'une demi-journée est dédiée au Tchad, dont le thème est synergie entre recherche et vulgarisation agricole pour relever les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit pour les acteurs de la recherche et de la vulgarisation au Tchad de faire connaître l'ITRAT et l'état de lieu de collaboration avec les CORAF. Des explications des résultats des recherches, à savoir les innovations scientifiques et les produits issus de la transformation de l'agriculture seront également proposés. Faut-il le rappeler, l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement l'ITRAT, à travers, bien sûr, le ministère du développement agricole, est la cheville ouvrière de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement agricole. Aussi, dans ce contexte actuel de changement climatique et de la pandémie de la Covid-19, en tant qu'institution de la recherche agronomique qui est à l'avant-garde du développement, l'ITRAT est plus que jamais appelé à jouer son rôle. Monsieur le représentant du président de la République, distingués invités, pour finir, je réitère mes remerciements et tout en reconnaissant votre engagement personnel et votre appui constant en faveur du développement de l'agriculture tchadienne et en particulier la recherche agricole, nous continuerons à œuvrer pour relever les défis majeurs de la production agricole, que sont les changements climatiques, la maîtrise de l'eau, l'emploi de jeunes et bien sûr la crise sanitaire. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite bon séjour à N'Djamena. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avec la permission de Monsieur le ministre d'État, chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, représentant son Excellence le général Mahamad Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, je voudrais l'inviter très respectueusement à prononcer son discours d'ouverture. Bienvenue à nos frères qui sont venus de différents pays africains, du siège du CORAF. Comme cela a été annoncé, et le chef de l'État étant empêché, m'a fait l'honneur de livrer à votre attention l'allocution qu'il avait préparée pour cette occasion. Donc voici la teneur. Monsieur le représentant du président du Conseil national de transition, messieurs les présidents des grandes institutions de la République, officiers généraux, membres du Conseil militaire de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de transition, messieurs les représentants des pays membres du CORAF, Excellences, mesdames et messieurs représentants des organisations et pays accrédités auprès du Tchad, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, monsieur le maire de la ville de N'Djamena,
Sa Majesté le Sultan du Chadi Bagrimi, officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, Madame la Présidente du Conseil d'administration du CORAF, Monsieur le Directeur général de l'ITRAD, Président du Comité d'organisation, Monsieur le Directeur exécutif du CORAF, Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des institutions de recherche agricole des pays membres du CORAF, distingués invités, chers participants, permettez-moi tout d'abord, à l'occasion de cette auguste assemblée, de souhaiter la bienvenue à tous et à toutes celles qui ont fait le déplacement en N'Djamena pour la circonstance. Je saisis aussi cette précieuse occasion du premier mois du Nouvel An pour souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour lancer les travaux de la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. En effet, créé en 1987, le Tchad s'estime très heureux d'être membre fondateur du CORAF. À ce jour, notre association regroupe 23 institutions nationales de recherche et développement agricole, ainsi que des organisations de producteurs et du secteur privé de la région de l'Ouest et du centre de l'Afrique, dont le siège est à Dakar, au Sénégal. Le CORAF coordonne l'action de la recherche scientifique en soutien au développement agricole à travers le portage politique des communautés économiques régionales CER et entreprend de renforcer cette action en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, nous notons avec grande attention que durant ces assises, d'importantes réformes sont envisagées, notamment la révision des différents documents institutionnels, dont la relecture du plan stratégique 2018-2027 et l'adoption du plan opérationnel 2023-2027. Nous osons croire que ces réformes envisagées, qui seront validées ici à l'Assemblée générale de N'Djamena, prendront en compte tous les impératifs de développement du monde rural et partant de chacune des populations de nos pays. Je voudrais ici mettre particulièrement l'accent sur l'allègement des tâches champêtres des femmes, et ce, à travers les technologies que vous ne cessez de développer. Aussi, faut-il encore souligner, dans un contexte où nos pays forment des jeunes qui, parfois, se trouvent perdus dans la recherche de l'emploi, que le développement des technologies à travers nos institutions de recherche ici rassemblées converge vers la facilitation d'accès à l'emploi et à l'auto-emploi des jeunes diplômés. Mieux encore, le développement des technologies sous-tend l'augmentation des productions agricoles. Afin que cette amélioration soit durable, n'oubliez pas dans vos efforts de mise au point des technologies, celle de mise au marché des produits agricoles. Car le véritable stimulus des producteurs, c'est lorsqu'en produisant, ils sont sûrs d'écouler leurs produits sur les marchés. C'est là aussi que l'on peut parler de développement durable. Pendant les 3 jours que prendra la 13e session ordinaire du CORAF ici en N'Djamena, des stands sont prévus pour exposer des résultats des recherches de tous les systèmes nationaux de recherche agricole au Tchad, SNRA, ainsi que des innovations, des recherches et autres inventeurs nationaux. À cela s'ajoutent d'autres produits issus de la transformation de l'agriculture tchadienne dans le contexte bien difficile de changement climatique
et de pandémie de la Covid-19. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte difficile que nos scientifiques, chercheurs, enseignants-chercheurs et techniciens sont davantage attendus pour apporter de fortes contributions à l'amélioration de la résilience des populations face aux chocs climatiques et sanitaires. Mesdames et messieurs, chers invités, pour toute notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans un contexte nouveau, marqué par le changement climatique, les maladies émergentes tant humaines, animales que végétales, la nécessité de mutualiser les efforts s'impose. La présente consultation, à travers les documents à examiner par les experts, va valider, j'en suis sûr, les meilleures stratégies à entreprendre pour apporter des solutions à nos attentes. Pour nos pays d'Afrique centrale en particulier, l'occasion est plus que jamais venue, à travers cette Assemblée, dégrainer les mots qui nous retardent par rapport à d'autres sous-régions et de définir clairement les stratégies qu'il convient d'adopter afin de faciliter la mutualisation des moyens, tant matériels, humains que financiers, afin d'améliorer les capacités de nos scientifiques à générer des connaissances et technologies pouvant contribuer durablement au développement de notre sous-région. Du côté du CORAF, je suis persuadé que l'Assemblée générale de N'Djamena constitue véritablement la base d'amélioration durable de sa présence en Afrique centrale au grand bénéfice de nos populations. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale du CORAF, montre à suffisance l'importance que j'accorde au développement rural en général et à celui de l'agriculture en particulier. C'est la seule qui permette de lutter contre l'insécurité alimentaire et contre la malnutrition, puis contre la pauvreté en général de nos peuples. Mesdames et messieurs, chers participants à cette auguste assemblée, je voudrais saluer très chaleureusement la présence à cette 13e assemblée ordinaire du CORAF, les ministres et aussi tous les représentants des ministres membres du CORAF. Chers participants, mesdames et messieurs, avant de finir mes propos, je voudrais féliciter l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, ITRAD, à travers son directeur général et à travers lui, au comité local d'organisation, d'avoir su organiser délicatement cet événement d'envergure internationale en N'Djamena, en République du Tchad. Tout en souhaitant plein succès, j'ai de Collard ouvert les travaux de la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avec le discours du ministre d'État, prend fin la cérémonie d'ouverture solennelle de la 13e Assemblée générale du CORAF.